Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette difficulté comme ça à traiter spécifiquement la question de la souffrance des enfants et adolescents? Bah déjà, c'est que c'est centré sur la souffrance. Ouais. Et que souvent en médecine, la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Donc on doit agir. Et ça, on l'entend très souvent. Hein. On ne peut pas tolérer la souffrance des gens, il faut agir. Et pour agir, il faut agir avec les moyens qu'on a. Les moyens qu'on a, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, qui sont très peu efficaces. Il nous reste 650 et quelques pédopsychiatres, c'est-à-dire des psychiatres véritablement formés à l'enfance. Combien vous dites? 650, quelque chose peu, comme ça. C'est rien, c'est rien, ouais, c'est juste rien. C'est juste rien, voilà. Et leur moyenne d'âge, je ne sais plus, 60 ans, enfin, voilà, c'est juste rien. C'est vertigineux de se dire oui, ça. c'est absolument vertigineux. Ouais. Donc on a très très peu de psychiatres spécifiquement formés à l'enfance. Alors on a des pédopsychologues, on a des... Bon, mais toujours est-il qu'on a très très peu de spécialistes de l'enfance, parce que un enfant, c'est pas un adulte du tout en miniature, c'est quelqu'un qui est dans un processus développemental, qui a des spécificités vraiment radicalement différentes de celles d'un adulte et dont il faut tenir compte, etc. Donc quand l'enfant souffre, on va avoir tendance à proposer des solutions. Et les solutions, eh bien, ce sont celles dont on dispose. Et dans l'immense majorité des cas, ce sont les généralistes qui vont proposer les solutions, chez l'enfant comme chez l'adulte. Hein. Et ils font avec ce qu'ils ont et ce qu'ils savent faire et la formation qu'ils ont aussi. Et ce ne sont pas des pédopsychiatres. Donc, mais leur rôle, c'est de les orienter vers eux. Mais oui, mais sauf qu'il n'y en a pas. Ouais. Et donc, vers qui orienter? Et donc, il y a des CMPP, il y a quand même un dispositif institutionnel en France d'accès. Seine-Saint-Denis, 12 mois d'attente, 18 mois. Ailleurs, guère mieux, 6 mois. Donc, pour vous, il y a un énorme problème d'équipement entre guillemets institutionnel sur cette question. Oui, il y a un problème d'offre et il y a un problème de type d'offre. C'est parce que du coup, on va avoir tendance à utiliser les solutions simples, souvent pharmacologiques. Et c'est ce qu'on voit dans les études qu'on fait sur la base du système national de données de santé, par exemple, hein, qui rassemble toutes les prescriptions de soins et de médicaments de tous les assurés en France, dont les enfants. Et on voit que 5% des enfants sont sous psychotropes, que cette prescription augmente, que souvent elle est hors AMM, que dans la grande majorité des cas, elle est le fait de généralistes. Donc c'est-à-dire prescription un peu faite n'importe comment, c'est ça que vous voulez dire? C'est qu'un généraliste qui donne des psychotropes à un enfant, c'est quand même un peu un problème. Bah, j'ai tendance à le penser, oui, parce que déjà, dans les recommandations, c'est toujours en deuxième intention qu'on doit donner des psychotropes chez l'enfant. Ce que vous appelez en deuxième intention, c'est après avoir tenté tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire les aménagements éducatifs, sociaux, familiaux, relationnels, de milieu de vie, psychothérapiques, tout ça qui est important, difficile, qui nécessite psychomote, ergothérapeute, aménagement éducatif à l'école et que sais-je. Tout un tas de choses qui est aménagement sportif, activité physique, nutrition, enfin, tellement de choses. Et quand on fait ça, on a généralement une efficacité, mais ce sont des approches complexes, pluriprofessionnelles, qui prennent du temps et qui nécessitent de sortir de cette idée de on a un problème, il faut une solution, boum, clac, clac. Il faut penser la chose dans sa complexité, il faut du diagnostic situationnel, contextuel, parental, familial, éducatif, scolaire, etc. Et seulement à ces conditions-là, on peut agir sur l'ensemble du système qui engendre, maintient et aggrave éventuellement les troubles de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, c'est pareil.